Bonjour à tous, donc Nathalie Frémont, je suis à la direction agriculture à la métropole Aix-Marseille. Et donc je vais vous présenter en fait la démarche et la réflexion qu'a eu la métropole en Réut sur l'irrigation agricole. Et plus particulièrement, je vais vous décrire un peu le projet sur une plaine agricole isolée. Donc la réflexion en fait, elle est née en fait avec l'adaptation au changement climatique et dans le but est de développer, de sécuriser l'irrigation agricole sur un territoire non irrigué. Et cette réflexion, elle est née en 2017-2018 suite à l'appel à projet de l'Agence de l'eau. Mais à cette époque, on n'était pas encore totalement prêt pour y répondre, mais on a poursuivi dans ce sens-là. Donc la première phase, en fait, c'était d'identifier les potentiels, donc les stations d'épuration qui avaient un bon potentiel pour avoir un développement en irrigation agricole. Et cette identification, on l'a fait en partenariat avec l'ARP, dans le but après d'identifier des stations pour faire une étude de faisabilité sur ces secteurs à fort potentiel. Donc je vais vous présenter un peu le territoire de la métropole. En fait, ce territoire, c'est une agriculture riche, comme M. l'évêque l'a présenté, mais qui est très dépendante en fait, de la ressource du Rance et Verdon, puisque à 80%, en fait, plus de 80%, en fait, c'est irrigué par des réseaux collectifs, donc soit la Société du Canal de Provence, soit le Canal de Marseille, soit les ASA, et finalement assez peu par des forages ou des eaux de surface. Sont irrigables sur le territoire de la métropole à peu près 20 000 hectares irrigables, et ça correspond à peu près à un tiers de la SAU. Donc la première démarche, c'était d'identifier les potentiels pour développer une agriculture raisonnée, pour aussi préserver la qualité du milieu aquatique. Tout ça intégré dans une gestion de la ressource et essayer aussi d'intégrer le plus d'acteurs dans ce projet pour développer tout ce qui était hydraulique agricole. Tout ça s'intégrant en fait dans le projet alimentaire territorial mené par la métropole et le PETR d'Arles, donc sur tout le département des Bouches-du-Rhône. Donc cette étude en fait prospective, elle a été faite à partir d'une grille d'analyse multicritères et aussi d'un travail de cartographie. Donc en collaboration avec l'ARP et la Chambre d'agriculture, on a défini les différents critères et les objectifs qu'on voulait atteindre dans cette étude. Les critères, il y avait des critères bloquants comme la réglementation par rapport au bout, par rapport à la salinité ou par rapport aux cours d'eau, aux étiages, à la proximité aussi de réseaux d'eau brute, c'est-à-dire que si on avait une station d'épuration qui était trop proche des réseaux collectifs, on a éliminé cette étude-là. On a étudié les critères potentiels techniques de la station, si elle était vieillissante ou avec des bons potentiels de traitement. L'environnement et la ressource en eau, les opportunités d'usage agricole, donc ça c'était plus en lien avec l'étude Carto, pour savoir quelle était la surface agricole potentielle à irriguer, et puis aussi les aspects économiques. On s'est basé sur pas mal de données de la Chambre, de l'OPA et du RPG pour étudier les sols. En résultat, alors je ne vous ai pas tout présenté, mais en fait on a pu définir en fait deux secteurs, le secteur de Cuges-les-Pins et le secteur de Cassis. Cassis, en fait, il y avait deux stations, la station de Cassis et de Roquefort-la-Bédoule. Là, c'était essentiellement ces secteurs-là, au niveau agricole. Après, il y en a eu d'autres pour d'autres secteurs d'irrigation golf ou d'hiver ou espace vert. Mais on a retenu uniquement ces deux secteurs. Sur le secteur de Cuges-les-Pins dont je vais vous parler, en fait, Cuges est un peu isolé, un peu comme une île, et c'est un grand pôle G. Et ça a surtout la particularité depuis 2017 qui est protégée par une ZAP, une zone agricole protégée, de plus de 270 hectares. Vu que cette zone a été protégée, il y a une forte demande en eau qui a suivi, mais avec pour l'instant pas de ressources disponibles. Donc on a fait une étude de faisabilité qui a été menée par la SCP et BRL, dont je vais vous présenter la méthodologie. Donc dans un premier temps, on a fait une étude d'opportunité pour vraiment bien identifier l'offre. On a fait un diagnostic de la station pour savoir son fonctionnement, comment ça fonctionnait, si on pouvait mettre en place un traitement tertiaire par la suite. On a
étudié les différents enjeux réglementaires français, nationaux, européens. Et puis on a eu une approche aussi environnement et sociologique. On a fait plusieurs ateliers pour appréhender un peu l'aspect social sur la réhute. On a défini plusieurs scénarios de comparaison entre la réhute et éventuellement d'autres ressources en eau. Et à partir de ces scénarios, on a fait une analyse coût-bénéfice de façon élargie, où on a intégré l'analyse coût-bénéfice d'un point de vue financier, mais aussi on a intégré l'analyse du cycle de vie et une analyse multicritère économique, environnementale et sociale. Pour vous montrer un petit peu les facteurs sur l'agriculture dans ce secteur, c'est donc un territoire emblématique puisqu'il y a une ZAP, mais peut-être condamnée s'il n'y a pas d'eau. Une association agriculteur assez bien mobilisée, en attente. Un territoire qui est labellisé Côte de Provence. Et puis, depuis la création de la ZAP, en fait, il y avait une animation foncière qui a été faite avec la Chambre et la SAFER pour revaloriser ces terres en location ou en vente. Des projets aussi d'espace test maraîchage, parce que la métropole a acquis 2 hectares de terre au sud de la plaine. Et en termes d'eau, en fait, très peu d'usage d'eau, des forages difficiles ou très profonds. Et un projet en fait, d'adduction de la SCP qui a été écarté puisqu'il était à plus de 15 km de Cuges. Dans les réunions qu'on a pu avoir, il n'y a pas eu d'opposition principale sur la réhute, même au contraire, tout le monde au départ voulait la réhute sur l'ensemble de la plaine. Sur les côtés défavorables, c'est qu'en fait, depuis pas mal d'années, et vu qu'il n'y a pas d'eau, il y a une déprise agricole, donc il y a beaucoup de friches, il y a presque 80 hectares de friches, des exploitants qui sont vieillissants, donc effectivement, il faut renouveler aussi tous ces exploitants. Un passé d'urbanisation diffuse, c'est-à-dire que en fait, ils ont créé aussi cette ZAP parce qu'il y a beaucoup d'urbanisation dans la plaine, donc un certain mitage, et des parcelles pas très grandes. Et en plus, il y a aussi une problématique de gel au printemps. Et aussi quelque chose d'un peu de défavorable, c'est que la station ne permettait pas d'irriguer l'ensemble de la plaine des 180 hectares par rapport à son débit de sortie. Donc les scénarios qu'on a pris en compte pour comparer les analyses coût-bénéfice, c'était à la fois le projet qui a été écarté, mais le projet de transfert SCP, et à la fois un forage. Alors là actuellement c'est un forage d'eau potable, c'est quasiment le seul forage pour alimenter l'ensemble de la commune en eau potable. Donc on a pris ces deux référentiels-là, avec à la fois un traitement membranaire et un traitement filtrasable plus UV. Membranaire plus UV et filtrasable plus UV. Donc au niveau résultat, je montre rapidement, mais on a des résultats qui sont assez contrastés, mais assez bons pour en fait une surface irrigable de 48 hectares et assez comparable en fait à un forage. Alors c'est vrai que si on faisait le transfert, réseau SCP, on pourrait irriguer 180 hectares, mais par contre en termes de coût, ça aurait été beaucoup plus important. Au niveau de l'analyse de cycle de vie, donc là on voit en jaune et orange qu'on est vraiment gagnant sur la réhute par rapport au forage ou à l'extension SCP. Gagnant, c'est le côté bas. Et que là, ça a vraiment montré, ça a été vraiment mis en évidence qu'il y avait vraiment un intérêt à pratiquer la réhute. Et après, au niveau des analyses multicritères, on a utilisé plusieurs critères, des critères financiers, économiques, sociaux et politiques, et des critères environnementaux. Certains ont été quantifiés, d'autres étaient de façon plus subjective. Pour terminer, pour présenter la conclusion, c'est que voilà, avec la réhute, on pourrait irriguer 48 hectares, moyennant en fait aussi un stockage de 20 000 m3, puisque la station ne permet pas d'irriguer en continu. Que l'option filtration sur sable et UV permettrait d'atteindre la qualité A ou C. Et qu'au niveau analyse du cycle de vie, bon là on est plutôt bon, donc c'est moins impactant pour l'environnement, on fait beaucoup d'économies d'eau. Et c'est beaucoup moins impactant que de créer 15 km de réseau de transfert SCP.
Sur l'analyse multicritère, là aussi, on est plus favorable sur tous les critères qu'on a dit. Donc c'est des bons signaux et du coup, la métropole a décidé de poursuivre cette étude-là, cette étude de faisabilité, par une étude pilote, donc expérimentale. Donc là, le marché est en cours et on devrait donc retenir un candidat pour poursuivre en fait un pilote qui permettrait de comparer à la fois la filtration sur sable et la filtration membranaire plus UV sur une durée de 4 à 6 mois. Et de montrer, ça serait un peu une vitrine en fait, pour montrer que la réhute est possible, de continuer à motiver un peu tous les partenaires pour continuer sur cette voie-là. Sachant que cette voie, elle est en fait pas l'unique voie possible pour irriguer en fait la plaine, puisque donc il n'y aura que 48 hectares autour de la station qui pourra être irriguée par la réhute. Moyennant aussi peut-être un mixte du bassin de stockage qui pourra être aussi recueillir des eaux pluviales, puisque là on a un cours d'eau qui arrive jusqu'ici. Donc ça, c'est aussi une réflexion multi-acteurs qu'on a de créer ce bassin multi-usage dans un secteur donc, qui est côté est de la plaine, qui permettrait d'irriguer les futures vignes qui seraient en Côte de Provence. Et sur la partie ouest, où on a un secteur qui est plus plaine, plus maraîchage, on pourrait penser au forage multi-usage de Puricard, une fois qu'il sera bien sécurisé, où il y a aussi le projet en fait qui est sur le petit secteur qui a été acheté par la métropole de 2 hectares, de faire un forage. Mais là, on est sur d'un forage profond à 200 mètres de profondeur. Donc là aussi, le marché va être lancé pour créer cette dynamique, pour lancer en fait des projets en eau sur ce secteur. Après, dans le but d'installer des agriculteurs. Voilà, j'en ai terminé sur cette présentation de CUGE.